Aujourd'hui, on va faire comme si on était millionnaire et on va parler des sacs les plus chers au monde, évidemment des sacs de luxe, et je me suis dit que ce serait intéressant de faire une vidéo qui change complètement de d'habitude, un petit peu plus divertissement. Donc c'est parti. Avant de commencer, j'ai plusieurs choses à vous dire. Déjà, il fait super sombre parce que j'ai été malade toute la journée, donc j'ai dû trouver la force en moi de me dire mais non, mais Mélissa, tu ne peux pas les laisser sans vidéo. Donc, il y a ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que je suis peu maquillée, parce qu'il est tard, il est vraiment tard. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, oui voilà, bah, vous voyez je suis tellement malade que j'oublie, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je vous fais plein de contenus uniques là-bas. Et c'est surtout qu'une petite voix me dit que je vous montre mes essayages de robes de mariée. Donc n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram si ça vous intéresse bien sûr. Pour ceux qui ont l'application, vous pouvez me suivre sur TikTok, mais surtout le plus important, c'est de me suivre ici. Nous sommes bientôt 30 000 abonnés et il y aura un concours luxe aux 30 000 abonnés, donc c'est l'occasion. On va parler aujourd'hui des sacs de luxe les plus chers au monde. Sur cette chaîne, on parle vraiment de tout, on parle de mode, de lifestyle, d'histoire, de luxe. Et pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mélissa. Je vais avoir cet imminent moment, bah non en fait au moment où je vous posterai la vidéo, j'ai 32 ans et ça fait 10 ans que je travaille dans l'univers du luxe pour des maisons, pour des groupes, et voilà, je vous publie plein de contenus, même des contenus recrutement. Et là je me suis dit que ça changerait de d'habitude de rêver un petit peu, ou pas d'ailleurs, parce que si ça se trouve c'est pas des sacs qui vous font rêver. Moi je vous avouerai que je suis quelqu'un de super terre à terre. Donc pour moi, il ne serait pas question de dépenser des milliers d'euros, des millions d'euros dans un sac à main. Demain, je deviens millionnaire. Je pense que je me réorienterai soit dans l'artisanat, soit avec les animaux. Parce que j'adore les animaux, donc je pense que je travaillerai dans un refuge. Enfin, en tout cas, je serai plus dans le milieu associatif. Je ne vous oublierai pas, je continuerai de faire du contenu, mais vraiment, je m'occuperai de toute ma petite famille et je ferai des gâteaux. Enfin, bref. En tout cas, je ne porterai clairement pas des sacs qui coûtent des milliers d'euros. En tout cas, n'hésite pas à me dire, toi en commentaire, si demain tu deviens millionnaire, qu'est-ce que tu fais? Mais on va parler aujourd'hui des sacs les plus chers au monde et je vous ai fait un petit classement des 10 sacs les plus chers au monde. Je pense que je vais commencer par le moins cher. Donc on commence tout de suite avec le petit dernier du classement qui est donc le Diamond Forever de la maison Chanel. Parce que oui, la maison Chanel a des pièces d'exception et là il s'agit d'un sac créé en 2007 qui existe en noir et qui existe en blanc. Alors pour quelle raison ce sac coûte cher? Déjà parce qu'il est orné de 334 diamants au niveau du fermoir et ça aide. Et ensuite on est sur du cuir exotique. Le cuir exotique ça coûte très cher. Mais en tout cas c'était le petit dernier du classement et je vous ai pas donné son prix, on est très exactement à 232 994 €. Hein, les 4 € à la fin sont importants dans le calcul. Ensuite, en avant-dernier, on a le Kelly Doll de la maison Hermès. Donc c'est un sac qui ressemble à un petit bonhomme. Ce n'est pas sans rappeler le Picaboo. Vous avez plusieurs maisons de toute façon qui ont créé des sacs un peu bonhomme. Moi je vous avouerai que je ne suis absolument pas le public. Vraiment, moi de toute façon les sacs en bonhomme ou les sacs avec des formes d'animaux ou d'objets, un sac en forme de croissant ou autre, ou de pigeons, c'est pas du tout mon truc, mais en tout cas c'est un sac que l'on voit très souvent d'ailleurs quand la maison Hermès fait des défilés au niveau des invités, au niveau des guests, et c'est un sac qui coûte 240 000 €, qui existe en plusieurs versions, en cuir lisse ou en crocodile, mais en tout cas c'est un sac qui plaît et que certaines célébrités offrent à leurs enfants. Oui, un sac à 240 000 €. Moi, j'offrirai pas ça à mes enfants. Déjà, je n'offrirai pas un sac à main à des enfants, mais en tout cas, voilà, leur réalité n'est évidemment
pas la nôtre. Ensuite, en 8e position, vous avez le petit nouveau très fraîchement sorti lors de la Fashion Week de la maison Rabanne il y a quoi 2-3 jours. Il s'agit d'un sac, donc le sac 1969 qui est donc à l'honneur de la robe Rabanne en émail, en côte de maille, et donc ce sac là est en or et créé par les ateliers d'Artus Bertrand, et on est sur un sac à 250 000 € et vraiment on l'a vu partout dans un magnifique coffret et il a défilé il y a 2-3 jours sur la Fashion Week parisienne de 2024. Bon, on était bien à 250 000 mais c'est pas assez élevé, on va passer à 400 000 € déjà, voilà, moi je trouve que ça claque plus. Et là on retourne chez Hermès, de toute façon la maison Hermès est la maison qui comptabilise le plus en nombre de sacs les plus chers au monde. Donc ce n'est pas étonnant qu'il soit de nouveau dans le classement avec le modèle Birkin Faubourg. Donc celui-ci que je vous présente en blanc est à 400 000 € mais il existe plusieurs coloris, notamment en noir, en bleu nuit et je sais plus s'il y a un quatrième coloris. Mais c'est le Birkin va reprendre en fait la forme du flagship au Faubourg Saint-Honoré. Et d'ailleurs ce modèle là en blanc, Kylie Jenner l'a reçu pour son anniversaire il y a 2 ans de mémoire. On continue au sein de la maison Hermès, cette fois-ci avec l'Himalaya, donc à 450 000 €. Celui-ci c'est le sac que Nabila avait reçu, je crois, de son mari. Et d'ailleurs il y a beaucoup de confusion parce que dans les journaux tout le monde disait oui c'est un sac à 500 000 €, c'est une honte, blablabla blablabla. Mais en fait celui-ci il est à 450 000, il est pas à 500 000. Parce que celui qui est à 513 000 c'est effectivement aussi l'Himalaya Birkin mais en diamant. Donc il est beaucoup plus cher et beaucoup plus rare parce que c'est également du cuir retourné, donc c'est une autre technique, donc c'est pas tout à fait le même cuir. C'est très difficile d'obtenir une photo de l'Himalaya, enfin du Diamond Himalaya, mais en tout cas Nabila a reçu celui où il n'y a pas de diamant. Et ensuite, sans surprise, on continue au sein de la maison Hermès avec un sac chaîne d'encre qui a été créé par Pierre Hardy. Celui-ci, on est sur un autre niveau, là on est sur un niveau atmosphérique, j'ai envie de vous dire, mais on est à 1 250 000 €, donc on est sur un autre niveau, mais à partir de maintenant, là, tout de suite à retenir, on est sur des sacs en joaillerie. C'est-à-dire que tous les sacs que je vous ai présentés à moins d'1 million €, il y a une partie cuir. Alors, cuir exotique souvent, avec quelques diamants. Enfin quand je dis quelques, il y avait 300 diamants, j'ai même pas ça sur ma bague de fiançailles. Donc bon c'est quand même énorme, mais là on va passer sur des pièces incrustées avec des jours et des jours et des heures, des milliers d'heures de travail, des pièces uniques et des pièces qui se rangent plutôt dans un musée. Donc le chef d'encre, moi vraiment il est très très beau, c'est en l'honneur de la ligne de la maison et il n'existe que 3 exemplaires de ce sac. D'ailleurs j'étais même étonnée que ce sac là ait été dupliqué parce que généralement quand on est sur des pièces uniques de maroquinerie, joaillerie, on est comme je viens de vous le dire sur des pièces uniques, donc en un seul exemplaire. Là le fait qu'il y en ait 3, j'ai déjà trouvé ça assez étonnant. Et en termes de travail, ça correspond à 2 ans de travail, déjà pour trouver le design mais aussi pour le savoir-faire. On est sur un sac vraiment incrusté que je trouve très joli, très rock. Ce qui est assez intéressant avec la maison Hermès, c'est qu'elle peut à la fois être très classique, comme avoir un côté un peu fun, comme avoir un côté très rock comme ce sac là. Et ensuite, sans surprise, on continue avec la maison Hermès, mais c'est ce que je vous ai dit, hein, on est vraiment, et c'est pour ça je pense que la maison est aussi connue, aussi désirable, aussi recherchée, c'est parce que c'est vraiment le symbole du luxe, mais pas du luxe dans l'opulence, dans plutôt le luxe en mode all money, mais voilà, on est tout de suite sur un savoir-faire, tout de suite sur des prix assez mirobolants. D'ailleurs vous me demandez souvent, ouais Mélissa, est-ce que toi avoir un sac Hermès ça fait partie de ta liste de souhaits? Eh bien peut-être que je vais vous étonner, mais pas du tout. Pas du tout. Vraiment moi mes sacs que j'aimerais bien avoir, déjà ce sera de la seconde main pour que ce soit plus accessible, et je pense qu'on serait plus sur un Delvaux, un mini Lady Dior et un sac Chanel vintage type un Diana ou un Timeless, et c'est tout, et je mettrai pas plus de 2000 € pour un sac, et encore c'est vraiment énorme. Allez, peut-être 3000 grand maximum, mais franchement non. C'est pas du tout moi. Et puis en plus en termes de design ils sont très beaux, mais peut-être trop classiques pour moi, sauf j'ai vu des collections vraiment customisées qui peuvent être intéressantes.
mais bon, hors budget, donc je regarde ça à travers l'écran et ça me va très très bien. Et en tout cas, on a le Kelly Rose Gold Crocodile qui lui est à 1 500 000 € et également réalisé par Pierre Hardy. Donc celui-ci c'est vraiment une prouesse en termes de technique parce que avec l'or ils ont refait les écailles du crocodile. Donc on est même, enfin voilà, c'est pas de l'embossage, c'est vraiment une belle prouesse. Et vous avez également des diamants, enfin il y a beaucoup de détails. Après pour moi ça c'est plus un, vous allez peut-être m'arracher les cheveux, mais pour moi c'est plus un objet de décoration ou d'un musée, mais en tout cas je ne vois pas quelqu'un porter ça. Et en plus il a l'air très rigide, donc je pense pas que ce soit ultra pratique, mais bon, en même temps, qui a dit que la mode était pratique? Certainement pas moi. Ensuite, en deuxième position, donc là on commence à arriver vraiment au top 3, enfin on est déjà au top 3 mais on commence à arriver au classement. Donc on est sur des maisons moins connues, donc le sac c'est le Ginza de la maison Tanaka. On est à 1 550 000 € et on a très exactement 2182 diamants. Et ce qui est très intéressant avec ce sac, c'est qu'on est sur un sac versatile. Vous savez que j'adore les sacs versatiles, c'est-à-dire les sacs qui sont modulables au gré de nos envies, qu'on peut changer, etc. Et en fait ce sac là, la chaîne vous pouvez l'utiliser comme ras de cou ou bien bracelet, et le gros diamant du milieu vous pouvez l'utiliser comme une broche. Donc j'ai trouvé ça vraiment très sympa. Après, est-ce que j'ai 1 550 000 à dépenser? Non. Est-ce que je les aurai un jour sur mon compte en banque? Je ne pense pas. Et enfin, roulement de tambour, le premier, donc le sac le plus cher au monde. Accrochez-vous bien, je vais commencer par le prix, par les détails, et ensuite je vous parlerai de la maison et du design. On est sur un sac, en toute humilité, à 3 millions €. Voilà. Et on va avoir 4517 diamants. Ça correspond à 8800 heures de travail. Et il s'agit donc du sac 1001 nuits de Mouawad. Mais voyez ce que je vous ai tout à l'heure, entre le dernier sac Chanel avec 334 diamants et celui-ci avec 4517, vous voyez qu'on est complètement sur un gap. Pareil sur les heures de fabrication. Je sais pas si vous vous rendez compte, 8800 heures de fabrication, c'est énorme. Je vous ai fait une vidéo sur les maisons de luxe qui continuent d'avoir un savoir-faire à la main. On est plutôt sur 20-35 heures à peu près pour fabriquer un sac. Donc là, 8800 heures ou 2 ans comme le modèle chaîne d'encre, c'est vraiment énorme. Mais encore une fois, on est plutôt sur de la joaillerie et plus sur de la maroquinerie en cuir. Et d'ailleurs, la joaillerie, effectivement, pour concevoir une pièce, que ce soit une parure, etc., en général, ça prend effectivement 3 ans. Donc, il y a déjà tout ce travail de recherche de pierres précieuses, parce que les pierres précieuses, elles sont précieuses, elles sont rares. Donc voilà pour cette vidéo qui change un petit peu de d'habitude. N'hésitez pas à me donner votre avis sur la vidéo, mais aussi sur les modèles que je vous ai présentés. Et quant à moi, je vous dis à dimanche prochain. Gros bisous, bye bye.